Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens en mode souriceau de la sourisette. Je ressemble à rien, on dirait un petit garçon de 8 ans. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens faire une vidéo que j'ai pas faite depuis super longtemps. C'est une vidéo où je me prépare, je me maquille en vous racontant ma vie, en vous parlant de trucs de tout et de rien. J'ai mon bac à make-up dans les mains et c'est parti. Donc je commence par le fond de teint. C'est pas ça, voilà. Voilà, c'est ça. C'est un fond de teint de chez Bioderma que j'ai depuis la nuit des temps. C'est le Sébium parce que j'ai une peau de merde et du coup il me faut un fond de teint pharmaceutique. Donc je viens vous parler en fait de la monétisation et de mon cas en fait par rapport au partenariat à YouTube parce que j'ai une expérience un peu particulière. Et évidemment il y a eu à peu près 5000 vidéos sur ça. Mais je pense que c'est pas plus mal que j'apporte... Putain j'ai vraiment une peau de merde. C'est pas plus mal que j'apporte ma touche et que je vous explique un peu comment ça fonctionne pour moi et comment ça a fonctionné pour moi. Alors j'ai un peu peur de marcher sur des terrains minés et de vous parler de trucs dont j'ai pas trop le droit de vous parler. Je pense pas et je vais de toute façon pas vous dire tout de A à Z parce qu'il y a des choses qui doivent rester dans le domaine professionnel. Mais j'ai pas une expérience commune et du coup je trouve ça intéressant d'en parler parce que ce qui me fait énormément plaisir. Vous êtes très nombreuses à me dire fais-toi monétiser, c'est pas normal que tu sois pas monétisé, tu mérites de gagner de l'argent sur tes vidéos, alors que bon la plupart du temps on critique les youtubeuses parce qu'elles gagnent de l'argent. Donc en fait pourquoi moi je ne suis pas monétisée et pourquoi je ne peux pas être monétisée, on dirait Michael Jackson, c'est parce qu'en fait moi j'ai au tout début de ma chaîne YouTube j'ai commis une infraction. J'ai ouvert ma chaîne il y a il y a 5 ans et quand j'ai ouvert ma chaîne j'ai eu le malheur de cliquer sur une de mes vidéos pour me faire de la pub, pour me faire de l'argent en fait. C'est très malhonnête et c'est complètement débile. Je pense que vous pouvez comprendre que c'est le genre d'erreur qu'on fait quand on a 14 ans, on réfléchit pas et voilà. Donc en fait voilà, j'ai cliqué sur une de mes vidéos, donc sur une des pubs qui passait avant mes vidéos pour rapporter allez 3 centimes. Malheureusement YouTube a rapidement repéré le clic, c'est absolument interdit, ce qui est totalement normal. Et du coup ils m'ont banni en fait d'AdSense, en fait du contrat de partenariat YouTube. Alors les règles ont changé parce que maintenant au bout de 6 mois on peut être réactivé, la monétisation est réactivée. Sauf qu'à l'époque ça n'était pas le cas et j'ai envoyé un mail pour demander à ce qu'on me réactive. Il y a un formulaire d'inscription à remplir. Vu que c'était pas les mêmes règles que maintenant, on m'a dit non, on m'a refusé ma demande. Et du coup, quand vous envoyez le formulaire, il est accepté une fois et après, si vous le renvoyez, il est directement envoyé à la poubelle et on ne le lit pas en fait. Vous êtes enregistré comme banni et ça dégage. Donc du coup, je suis dans une impasse parce que la faute que j'ai commise aujourd'hui, elle serait punie que 6 mois et là, ça fait 5 ans que je ne suis pas monétisée. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas monétisée et que je ne peux pas être monétisée parce que je suis blacklistée par YouTube. Alors après, si le patron de YouTube tombait sur mes vidéos, peut-être qu'il pourrait réactiver mon compte. Moi, je ne gagne pas d'argent grâce à vos clics. Quand vous voyez mes vidéos, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas les minutes que vous regardez ne me rapportent pas d'argent. Si je le fais simplement pour le goût, je le fais par plaisir et voilà, je poste des vidéos quand je veux et si j'en poste beaucoup c'est que j'ai envie d'en poster beaucoup, c'est pas que ça va me rapporter beaucoup d'argent. Alors après je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'avais quand même de l'argent grâce à YouTube et c'est vrai parce qu'en fait maintenant YouTube, je pense que vous en doutez, c'est devenu une plateforme de malade pour les marques, comme un peu la télé en mieux quoi, parce que les youtubeuses elles touchent beaucoup plus les potentiels acheteurs et à un prix bien moins élevé qu'une publicité, parce qu'une publicité télé, je n'ai pas les chiffres, mais c'est extrêmement cher comparé à une youtubeuse beauté. Les marques ont compris qu'il fallait s'attarder sur nous, mais nous on a aussi compris qu'il fallait demander quelque chose en retour parce que tout travail mérite salaire et je pense que c'est normal si on fait quelque chose de professionnel qui rapporte beaucoup de revenus à une marque, d'avoir en retour une rémunération. Et du coup maintenant en fait les marques, la plupart du temps en tout cas en ce qui me concerne, et après il y a des exceptions et moi je fais beaucoup d'exceptions aussi de marques qui ont pas beaucoup de budget ou ou des partenariats qui me donnent vraiment envie et où je demande pas de rémunération, mais la plupart du temps les marques proposent par exemple une certaine somme pour faire une vidéo ou une certaine somme par commande. Voilà, donc en gros, ou alors une certaine somme par nombre de clics. Par exemple si vous cliquez sur mon lien, ça me rapporte 3 centimes. Et grâce à ça que je peux me faire un peu d'argent grâce à YouTube. Et honnêtement je pense que, j'espère que vous n'allez pas crier au scandale parce que je pense que c'est quelque chose qui est quand même mérité. Je travaille dur sur mes vidéos, ça fait 5 ans que je suis... Enfin 5 ans, 4 ans que je suis sur YouTube, que j'essaie d'être le plus honnête possible. Je pense que vous me voyez honnête et je pense que c'est pas... un drame de toucher quelques centaines d'euros grâce à ce travail là. Après évidemment il y a le problème de c'est pas normal parce qu'il y a des hommes qui travaillent dans les mines toute la journée et qui touchent même pas le SMIC.
Et ça je suis totalement d'accord, c'est vraiment fou qu'en se mettant devant une caméra et en faisant de la communication et du montage on gagne des milliers et que des ouvriers gagnent à peine de quoi se nourrir quoi. Mais il y a aussi, il faut penser aussi au fait que l'argent qu'on gagne nous c'est un centième de l'argent que gagnent les marques sur notre dos. Vous nous blâmez nous, mais il faut aussi penser à toutes les firmes au-dessus de nous qui se font mais des milliers grâce à nous, vraiment. Et voilà quoi, nous on est vraiment une partie infime de l'argent qui circule pendant les pubs et pendant les opérations de com et tout. Donc il faut aussi remettre ça à sa place, même si je suis d'accord que c'est des sommes qui sont quand même extravagantes. Moi en ce qui me concerne pas tellement, même si bon il y a des moments où je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance. Mais c'est vrai que les grandes youtubeuses elles touchent beaucoup d'argent. Après, est-ce que c'est pas mérité? Moi je trouve pas, je trouve que YouTube c'est un métier comme les autres, même si on n'y met pas forcément de la sueur et on n'a pas forcément des courbatures le lendemain. Ça me choque pas du tout, après il y a des gens que ça choque, c'est comme tout. Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête pour rien. Sous ma vidéo vraiment j'ai eu des centaines de commentaires me disant mais fais-toi monétiser et tout, mais je ne peux pas, à part si vous faites une pétition. Donc là je vais utiliser la Naked Flushed, c'est une palette de bronzer et de blush et d'highlighter pour le teint. J'adore. Le bronzer il est bien, il est pas trop foncé et le blush est super joli et l'highlighter aussi il est très discret donc voilà j'aime beaucoup. Je réchauffe un peu tout ça parce que là je suis rentrée de vacances et c'est la dépression en fait. J'ai perdu mon bronzage en 30 secondes alors que je mettais de l'indice 30 quand même sur mon teint, enfin sur mon visage. Donc le bronzage normalement il s'ancre pas trop mal mais là non ça veut pas. Et en plus je vous parle face à ma fenêtre où il fait gris, il pleuvine limite, enfin bon bref. C'est pas grave, on est content, c'est le bonheur, c'est la fête. Et je voulais aussi vous dire qu'en ce moment c'est abusé, maintenant que j'habite en ville, je croise des abonnés tout le temps, tous les jours, j'en croise une par jour. Mais surtout, il y a un phénomène qui s'est produit cette semaine là, plusieurs fois, c'est que vous voyez, mais est-ce que c'est une blague? Est-ce que vous m'avez bien regardé? Je suis Anna de YouTube, je suis pas Beyoncé, et encore Beyoncé, vous êtes même pas obligé de la vous voyez. Je suis pas une figure d'autorité, je suis pas une figure, je suis pas hiérarchiquement au-dessus de vous quoi, pas du tout. Donc vraiment quand vous me croisez, c'est même pas la peine de se poser la question que vous ayez 10 ans ou 30 ans, vous me tutoyez. Je fais mes sourcils avec la palette Naked 1, je l'ai fait très légèrement parce que sinon ça me donne l'air trop sévère, déjà que j'ai l'air vénère. Mon appartement tour vous a beaucoup plu, j'ai eu plein de bons retours. Alors je suis eu plein de retours me disant que je me touchais trop les cheveux et là je suis bien d'accord. Je suis insupportable, je passe ma vie à me toucher les cheveux. Et du coup je me les suis attachés là parce que c'est plus pratique pour se maquiller, puis parce que moi je me les touche pas. Mais putain je passe ma vie à me toucher les cheveux, c'est impressionnant. Mais mon père il me le dit tout le temps. Eyebrows on fleek. Ensuite j'ai le dos cassé en 12. On passe à l'ombre à paupières. Donc là j'ai envie de faire un truc un peu chargé mais je fais très rarement ça. On court le matin à 7h du mat. Comptez pas sur moi. Donc là je prends le fard Strange de la Naked 3 et je le mets sur la paupière mobile pour matifier et pour faire un rendu un peu propre. Je voulais aussi vous parler du sport et de l'alimentation et tout. J'ai envie de vous faire en fait une vidéo quoi de neuf en gros, mais j'ai envie de vous la faire quand je serai satisfaite en fait, quand j'aurai recommencé vraiment et que j'aurai vraiment des nouveaux résultats, parce que là j'ai eu une crise d'angoisse, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai réalisé que j'avais trop de laisser aller en fait et que l'été m'avait pas fait que du bien, donc voilà, j'ai un peu la mort d'avoir perdu un peu des efforts que j'avais fait à la sueur de mon front. J'ai repris du poids comparé à ce que je vous avais dit dans la vidéo que j'avais fait cet été sur le Top Body Challenge et tout, et ça me fout la mort. Je fais attention à ce que je mange et j'ai recommencé à courir. Avec ma pote Jojo, on a commencé à faire des cours à la fac un peu comme du crossfit et du HIIT, c'est du cardio grave intense en fait, et c'est trop cool. Je suis dans l'hésitation, j'ai envie peut-être de me prendre le Top Body Challenge 2 parce que j'ai fini le 1 il y a 2 mois et j'ai envie je sais pas, ça me motivait vraiment et j'ai envie de me lancer des défis et de terminer un programme et tout, ça me chauffe grave. Sauf que j'ai peur déjà d'avoir perdu grave de la condition physique parce que le Top Body Challenge je l'ai fini il y a quand même 2 mois et entre temps j'ai pas du tout eu autant d'activité physique, donc je pense que j'ai perdu du muscle. Et en plus j'ai peur de payer 40 € et au final de pas réussir à être au taquet, donc j'aimerais bien savoir si les filles qui l'ont fait, qu'est-ce qu'elles en pensent. Mais je pense que ça peut être un bon moyen parce que là je sais qu'avec l'hiver si je me mets pas au sport je vais finir obèse. Bah, mes voisins ont craqué leur slide. Je suis allée au Monop et j'ai pris le nouveau mascara de Maybelline, le Master Ink en mat, parce que j'aime bien quand c'est vraiment black et j'aime bien en fait, la pointe elle est cool. Je l'ai payé 8 € je crois. C'est cher les liners hein, pour ce que c'est.
Donc ça c'est fait et je vais terminer avec mon mascara. C'est le Perversion de chez Urban Decay. C'est un mascara que j'avais déjà testé en échantillon, je l'avais kiffé. Alors en plus gros je l'ai pas aimé au début parce qu'en fait il y avait trop de matière. Du coup ça me faisait un peu les cils mouillés et tout, j'aimais pas trop. Mais là ça fait une semaine que j'utilise et avec du coup il y a moins de matière et c'est vraiment mieux. Donc je sais pas comment on fait en fait vu que je suis pas youtubeuse beauté professionnelle. Je pense qu'il faut essuyer avec un papier pour enlever un peu l'excédent de produit. Pour conclure un peu la vidéo, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de la monétisation, des youtubeuses et l'argent, s'il vous plaît sans partir trop loin et tout en respectant la vie de chacun et voilà, sans termes injurieux ou inutiles ou cons ou bêtes et méchants. Mais je pense qu'il faut que l'argent arrête d'être un tabou sur YouTube, c'est abusé. Comme on a l'impression que gagner de l'argent c'est être un meurtrier, être un péché, et un pécheur. Quelqu'un qui commet des péchés, je sais pas comment on dit. C'est bien? On est bien? On est content? Parfait, j'adore. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les produits utilisés seront en barre d'infos. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!